Alors bonjour à tous et déjà un grand merci d'avoir répondu présent à cette conférence. Je remercie infiniment le collectif Parents pour leur soutien et pour l'organisation de cette soirée. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle David et j'ai 45 ans. Je suis papa d'une fille aujourd'hui âgée de 16 ans qui est malheureusement née avec une hémiplégie moteur du côté gauche. Cet handicap la rend d'autant plus singulière et cela a toujours été lourd à porter dans son développement cognitif et social. Cela a clairement démultiplié ce besoin d'exister aux yeux des autres, et ceci depuis petite. À 11 ans, elle a subi une lourde opération orthopédique à sa jambe paralysée pour l'aider dans sa croissance. Elle en attendait beaucoup de cette opération. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pris conscience que cet handicap l'accompagnerait toute sa vie et que cette différence resterait omniprésente. Le retour à l'école, à la rentrée et le regard des autres allaient être d'autant plus compliqués à assumer pour elle. L'adolescence est par définition une recherche et un développement du fondement de ce que l'on devient adulte, par des comparaisons avec les autres et par une recherche d'appartenance. Nous l'avons tous vécu. Et le mal-être qu'il en résulte est un passage de vie compliqué et qu'il est important d'affronter et de réussir à dépasser pour trouver le bonheur et son équilibre personnel. On fait ses armes de vie, quoi. Pour en revenir à notre histoire, quelques semaines après cette opération, ma fille n'a plus voulu retourner à l'école et s'en est suivi un fort repli sur elle-même. C'est à ce moment-là qu'elle s'est amourachée d'un jeune sur Internet. Cette personne l'a fait percevoir qu'on pouvait devenir quelqu'un d'autre à sa guise par la transidentité. 2 mois plus tard, elle a 12 ans. Elle finit par retourner à l'école en définissant qu'il faudra désormais l'appeler par un prénom masculin et lui dire « il ». Cette jeune fille handicapée qui avait tant de mal à se sentir exister aux yeux des autres, n'existait-elle donc plus ? Sans même attendre le retour des thérapeutes, l'école met en application sa transition sociale. À partir de là, les dés sont jetés. Et la directive Amarel 187 est mise en place. Cette directive cantonale définit qu'un enfant qui rentre à l'école obligatoire, donc environ 5 ans, peut définir son genre et son nom, quelle que soit la vie de ses parents. C'est sur le canton de Vaud. Parents, vous n'avez aucun mot à dire et toute la machine se met en route. La fondation Agnodis, référent au département de la formation pour ces questions identitaires, vous débarque à l'école. En tant que papa, on vous informe par un simple SMS. Et une fois venus en classe, les adultes demandent à tous les autres enfants de valider cette pensée sous peine d'être considérés comme discriminants. Discrimination, le mot est jeté. Quand vous touchez à des références sociales aussi fondamentales de ce qu'est un homme et ce qu'est une femme, il est bien clair que même chez les enfants, une montée logique de bouclier va apparaître. Et le mal d'existence de ma fille est de ce fait démultiplié. Et les responsables, bien entendu, c'est les autres discriminants, on va chercher l'erreur. En parallèle, la pédiatre étant complètement dépassée par cette problématique vous envoie à la DISA du CHUV, spécialiste de la question, et là-bas, ils vous font vite comprendre que vous devez accepter la transition de votre enfant sans broncher. Le diagnostic dysphorie de genre est posé sur ma fille, sans aucun suivi psy ni analyse globale de la situation, pour une compréhension réelle de son mal-être. Mal m'en est venu de vouloir ouvrir des questions importantes comme le bien fondé d'une démarche tellement radicale sans même comprendre le pourquoi de la démarche. J'essaye tant bien que mal d'argumenter qu'en validant une telle démarche, nous n'allons pas régler un mal-être, mais bien en créer un nouveau de toutes pièces. Et même risquer d'enterrer tellement profondément le mal-être qu'il va être quasiment impossible, le mal-être réel, qu'il va être quasiment impossible à ma fille de pouvoir affronter ce qu'elle est réellement ces prochaines années. Réponse du médecin de la DISA: vous savez, monsieur, la provenance est multifactorielle. Le seul remède est une transition rapide. Les médecins de ce service vous vendent ça comme une exploration et une expérience de vie. Mais il est bien clair qu'un retour en arrière n'est malheureusement pas possible. Et qu'en plus de devenir stérile, les opérations de réassignation de genre changeront ces petits corps sains à jamais. On met un déguisement, quoi, mais qui s'enlèvera complètement jamais et qui va vous coller tellement fort à la peau. Mais ça, les médecins du CHUV, ils ne vous le disent pas. Et ils ne le disent pas. Ils soutiennent même le contraire à ma fille.
Par sa vision d'enfant, ma fille m'a rétorqué un jour du haut de ses 13 ans, en sortant d'une consultation de la DISA du CHUV, où les médecins venaient pour la xème fois de me discréditer aux yeux de mon enfant, en soutenant que j'étais un père qui n'écoutait pas mon enfant et que je la mettais en danger à ne pas accepter les bloqueurs de puberté et la testostérone qu'ils voulaient lui prescrire. Tu sais, papa, ma fille qui me dit, tu sais, papa, les médecins me l'ont dit, il faut pas t'en faire. Si je veux rechanger un jour d'avis, je pourrais le faire quand je veux. En août 2023, un premier signalement du CHUV pour limiter mon autorité parentale de père et dans le but de nommer un curateur médical est envoyé à la protection de la jeunesse vaudoise. 2 ans se sont écoulés sans jamais qu'aucun diagnostic holistique ait été entrepris. Et c'est pas faute de l'avoir demandé par X courrier, mail, sans réponse à ce jour. Les médecins de la DISA prétendent qu'ils ne peuvent plus aider ma fille dans son mal-être sans prescription de bloqueurs et sans pouvoir avancer dans cette thérapie dirigée. Depuis lors, et après 2 autres signalements à la protection de la jeunesse, je me bats corps et âme accompagné de mes 2 avocats pour essayer de freiner cette folie et laisser toutes les routes ouvertes possibles à mon enfant pour son avenir. Choisir la stérilité à 12 ans n'est pas une option, c'est une aberration. Mon rôle de papa est d'accompagner ma fille dans son développement et de la protéger. Faire ses expériences de vie est important, mais jusqu'à un certain point quand même. Si votre enfant prétend pouvoir voler, vous n'allez pas la laisser se jeter du 15e pour voir si pour que son expérience se fasse. Un enfant grandit chaque jour. Mais la maturité s'apprend avec le temps et avec des expériences qui sont mesurées. Des exemples. Pourquoi le bébé a des barreaux à son berceau ? Un deuxième exemple, pour quelle raison l'enfant tient la main de son papa et de sa maman sur le trottoir au bord de la route ? La maturité et la compréhension du monde, ça ne s'invente pas, ça ne se ressent pas, ça s'apprend avec le temps. J'ai lu un jour, je ne sais plus où, à l'âge de 6 ans, je me sentais être un pirate. Heureusement que je n'ai pas croisé la route d'un médecin du CHUV bienveillant qui, en m'amputant d'une jambe ou m'enlevant un œil, aurait voulu combler mon ressenti du moment. Aujourd'hui, ces médecins veulent m'enlever l'autorité parentale. Aujourd'hui, on m'enlève les seules armes de père que j'ai pour protéger mon enfant. Et ça, c'est intolérable. Il faut ouvrir urgemment un débat de fond. Il en va l'avenir du bien de nos enfants. Et ce n'est pas de la discrimination de protéger nos enfants vulnérables, mais bien du bon sens. Merci de votre écoute.